Salut à toutes, donc petite vidéo, une vidéo qui s'annonce plutôt longue aujourd'hui pour vous présenter mes top flops 2012. L'année s'est terminée, donc pour moi c'est le temps de faire le point sur ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Donc je vais pas tout mettre puisque sinon ça prendrait des centaines et des heures et des heures et des heures, parce que j'en ai testé des choses, mais bon, je vais utiliser celles qui sont, je vais vous expliquer celles qui ont été vraiment très décevantes et que j'ai beaucoup aimé ou que j'ai adoré pendant l'année. Donc voilà, donc on va faire vite parce que ça se présente dans un sac comme ça et que j'ai gardé. Donc vous voyez l'épaisseur qui est devenue à cause. Donc on va commencer. Donc je vais commencer d'abord avec le maquillage parce qu'il y a moins de produits à vous présenter. Donc voilà, donc déjà côté pinceau, deux pinceaux que j'ai beaucoup aimé, trois pinceaux devrais-je dire. Il y a le pinceau numéro 7 qui est le bon, vous ne saurez pas lire parce que ma caméra a un problème. Donc c'est le 7 qui s'appelle Sourcil Eyeshadow. Donc c'est un pinceau pour faire les sourcils. Moi j'utilise depuis que je l'ai acheté, il ne me quitte plus. Et il est très très bien pour faire les sourcils. En fait il est un peu rêche et il brosse en même temps vos sourcils, enfin vos poils. Ensuite le pinceau numéro 4 qui s'appelle Paupières. Et lui c'est pour, donc c'est un pinceau eyeliner. Il est comme ça et il est biseauté. Donc moi j'ai utilisé et pour mon avis c'est le pinceau le meilleur que j'ai utilisé en pinceau eyeliner. Regardez, il est vraiment très très souple et on peut en faire ce qu'on veut puisqu'il est biseauté. Vous pouvez l'utiliser pour vos ras de cils, vous pouvez l'utiliser pour faire votre trait d'eyeliner, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, pour atteindre le creux interne de vos yeux. Il est très très bien pour faire plein de choses. Et le pinceau numéro 2 qui s'appelle également Paupières, mais lui c'est un pinceau plat large et on peut faire plein de choses avec. On peut appliquer son anti-cerne, on peut appliquer les correcteurs pour les diverses imperfections. On peut l'utiliser pour fondre un fard, on peut l'utiliser pour appliquer un fard, on peut l'utiliser pour appliquer l'highlight, on peut l'utiliser pour plein de choses. Et j'arrive même, comme il a une petite pointe, je sais pas si vous saurez voir qu'il a une petite pointe ici, je peux même des fois l'utiliser pour faire mon ras de cils, mais bon, pour être plus précis j'utilise l'autre, mais on peut y faire plein de choses, plein de choses. Je vous conseille, on peut même l'utiliser pour faire les contourings du nez. En fait il est très très bien. Ensuite pour faire mes sourcils, donc moi j'utilise le numéro 12 de la Réserve Naturelle. C'est un marron très foncé, je vais vous faire un swatch. Un marron très foncé. Il a des irisures dorées, mais bon dans les sourcils ça se voit pas. Je vais vous faire un swatch. Et en fait il est un peu poudreux, donc quand on l'applique il faut faire des petits cercles, sinon vous ne réussirez pas. Donc moi c'est ce que je porte tout le temps, occasionnellement, enfin tout le temps dans mes sourcils. Donc moi je vous conseille, celles qui sont brunes et qui n'ont pas encore trouvé un fard à paupières pour les sourcils. Après je sais pas s'ils l'ont toujours parce qu'ils ont refait de nouvelles collections et tout. Ensuite deux mascaras qui m'ont plus ou moins plu. Donc vous avez le Colossal, donc qui est un mascara qui est bien, mais que j'ai beaucoup aimé et que j'ai pas racheté parce que j'ai pas encore eu le temps de passer à Carrefour. Ensuite un mascara qui est bien, donc c'est le Perfect Brush. Donc c'est un mascara peigne, donc au lieu d'avoir une brosse traditionnelle, on a un peigne. Regardez la comparaison. Vous avez un peigne, donc c'est un peigne. Donc en fait quand on prend le mascara, en fait il démêle bien vos peignes. Vous allez jusqu'à la racine et vous verrez qu'il démêle le cil de la racine à la base, et comme ça vous voyez que vos cils sont multipliés et il n'y a pas d'accrochage, il n'y a pas de gros pâté. Il est super, il m'a coûté 3 €, 2,98 €. Et je sais pas où est-ce que je peux le retrouver parce que là il est en phase de se terminer. Ensuite deux rouges à lèvres qui m'ont plu. Vous avez le rouge à lèvres, des rouges à lèvres stick
de chez des lipsticks de chez Réseau Naturel. Donc il y a le numéro 9 et le numéro 11. Donc le numéro 11, je vous swatch. Numéro 11. Donc c'est un nude rosé. Il est rosé, je sais pas si vous saurez voir. Et le numéro 9, c'est celui que je porte. Donc je sais pas si vous saurez voir. Je vais mettre un peu et vous faire un swatch en même temps. Donc il est comme ça, il est un peu aux couleurs raisin, enfin bon, raisin de plage. Et il est très très joli. Donc au début quand je l'ai acheté, j'ai dit que c'était une très belle couleur mais que je ne vais pas oser porter. Et qui me faisait peur quand je l'ai swatché en magasin. Il a des reflets violets, un peu pourpre. Il me faisait peur, j'avais peur de le mettre et au final moi j'aime bien. Quand on fait un maquillage un peu sarcastique en fait, on peut l'utiliser et il est très joli. Ensuite pour le teint, ce que j'ai aimé et que je vais... c'est la terracotta. Donc celle-ci c'est la teinte numéro 4 je crois, 4 ou 3, non, ou bien la 2. Parce qu'il y a la... enfin c'est celle qui est rosée. Donc elle est comme ça. Je fais un petit swatch. Donc il est juste à côté, il est ici. Et vous voyez, et quand je l'estompe, vous verrez tout de suite l'effet. Vous voyez l'effet, normalement elle brille, ben, c'est ce que ça fait sur la peau. Donc moi comme je suis de teint basané, que je suis mat de peau, peut-être que sur vous les plus clairs ça donnera pas le même effet, mais moi j'ai beaucoup aimé. Il y a la rosée, il y a celle qui tire plus sur le marron et j'ai celle qui tire sur le doré. Elles sont super bien et elles donnent vraiment cet effet glowy que moi j'aime bien. Et qui coûte je crois 6 € à la Réseau Naturel. Ensuite un blush, bon, que je n'ai pas, donc c'est des produits que j'ai acheté en 2012 mais que je n'ai pas encore terminé. C'est un blush de chez Coccinelle que ma grand-mère m'a offert. Donc c'est le cerisette numéro 38. Et il est comme ça. Donc vous avez la teinte claire et la teinte foncée. Ils sont comme ça. Donc ça c'est la teinte claire et ça c'est la teinte foncée. Donc, et quand on mélange les deux, ça donne ça. Les deux. Donc voilà. Je vais le swatch. Attendez, puisque ça n'a pas envie de se mettre. Donc voilà. Donc ils sont ici le plus clair, ici mélangé et ici c'est le plus foncé. Donc ils sont très jolis et moi je les adore. J'utilise que celui-ci. J'ai 3 blushs et puis j'utilise que celui-ci. J'ai un rose et un peu violet. J'utilise que celui-ci. Ensuite, pour les yeux. Donc j'ai 4 produits à vous présenter. Donc j'ai un petit comme ça que j'ai dans une palette et que j'ai aimé pour celui-ci et pour le violet qui est, enfin le gris qui est juste en dessous. Donc je vais vous faire un swatch des deux préférés que j'aime. Donc c'est ceux du milieu. Donc vous avez ici le gris, il est un peu anthracite on va dire, il est avec des paillettes violettes dedans. Magnifique. Et vous avez le marron avec des paillettes violettes et argentées qui est ici. J'essaie de trouver une place. Et regardez comment ces deux couleurs vont bien ensemble. Elles sont magnifiques. Et si je les mélange, regardez, quand je les mélange, ça donne un joli truc. Donc, je saurais vous faire un joli tuto avec, faut que j'y pense. Moi, je l'aime bien. Ensuite, une palette que j'utilise tous les jours, quotidiennement, c'est la palette Make Me Up Brin de Star. Donc c'est une palette comme ceci avec que des fards nudes que vous pouvez utiliser au quotidien. Donc moi c'est ce que j'ai fait. C'est ma palette de l'année et même que j'utilise encore. Et elle est parfaite. Vous avez des dorés, des blancs. Il y a un qui ressemble au Vanilla de MAC. Il est juste en haut. Vous avez des un peu vert, enfin qui tire sur le vert, des marrons, des bronzes.
qui tirent sur l'orange. Ils sont parfaits, vous pouvez utiliser vraiment quotidiennement. Une palette avec un peu plus de couleurs, des couleurs que vous pouvez également utiliser tous les jours parce que c'est des couleurs assez quotidiennes qu'on peut voir partout. Vous avez du noir, du violet, de l'orange, du marron, du rose et du blanc. Donc j'ai eu à 3,50 € de chez King Color. Donc c'est la marque où est-ce que vous avez des magnifiques vernis. Et en fait ils sont magnifiques. Moi j'ai beaucoup aimé et j'utilise. Et une palette, donc pour vous montrer une de mes grandes palettes que j'ai beaucoup aimé, c'est la palette Abstract Inspirations. Donc de 50 fards que j'ai eu à 9 € chez Toti. Et en fait elle est comme ça. Donc vous avez tout plein de couleurs, des fluos, des pas fluos, des nudes, des marrons, des plus foncés. Donc les plus foncés sont vers le bas. Ici vous avez les nudes en fait, celles que vous utilisez tous les jours. Et après vous avez les couleurs les plus voyantes en haut. Donc c'est bien parce que vous voyez le rose du milieu. Il est exactement fluo. Et elles sont magnifiques. Surtout celle-ci du haut. Donc voilà, c'était pour ce qui est du maquillage. Maintenant pour ce qui est crème. Vous avez, on va commencer avec les gels douche. Donc gel douche à la noix de coco que j'ai beaucoup aimé. Qui laisse la peau douce et voile parfumé, enfin qui laisse un voile parfumé sur la peau et il sent trop bon. Moi je vous le conseille, j'ai acheté à Leader Price à 3 € ou 2 € et quelques. Je vous conseille. Ensuite un gel douche effet maçon de chez Super U qui s'appelle Tentation et qui est à la vanille et au pain d'épices et qui sent bon. Et je sais pas si vous saurez voir qu'il y a, voilà, donc ce que vous voyez ici ce sont les microbilles qu'il y a dedans. Et quand vous les passez sur la peau, vous avez l'impression d'avoir un massage. Et c'est super relaxant. Moi j'aime bien. Qui coûte 2 ou 3 €. Et moi je vous conseille. Enfin sans parabènes en plus. Je vous conseille. Et j'ai voulu tester. Enfin j'ai voulu acheter un produit qui soit un gommant. Donc j'ai trouvé celui-ci à la cannelle et au sucre. Ah oui. Et pour celui-là, vous avez d'autres parfums. Il y a fraise, citron, il y a d'autres choses. Mais bon, je me rappelle plus des autres. Mais celui-là, j'ai trouvé. Enfin, en gommant, j'ai vu que celui-ci. Après, je sais pas s'ils ont rajouté d'autres gammes. Mais il y a celui-ci. Il s'appelle Sérénité. Et il sent fort la cannelle. Mais il est scrub en fait. Et vous voyez les petits trucs que vous voyez là, les petits points que vous voyez. Ah ben, c'est en fait je vais en attraper pour vous, voilà. Vous voyez les petits points noirs que vous voyez sur mes doigts. En fait, eh ben, c'est ce qui est exfoliant. Et il exfolie vraiment la peau. Et il est parfait. Enfin, moi, j'aime bien. J'ai bien aimé. Il sent fort par contre. Ensuite, un gel douche que je n'ai pas du tout aimé. Donc mais que j'ai quand même terminé. C'est un gel douche effet glaçon que j'ai acheté à Leader Price. Donc comme moi quand je sors du sport, puisque je fais de la danse, j'ai voulu essayer quelque chose qui me soit relaxant pour que quand j'aille au lit je sois relaxée, que j'ai une petite fraîcheur. Donc l'effet glaçon, mais qui n'a aucun effet glaçon. Quand vous êtes sous l'eau, vous sentez peut-être une petite fraîcheur comme ça, mais on vous dit que vous êtes qu'elle est tonifiante et que elle a vraiment l'effet glaçon, que vous avez l'impression d'être allé à la rivière. Mais pas du tout en fait. Donc moi j'ai pas du tout aimé et je ne vous conseille pas. Donc c'est un truc pour un gel douche pour homme, mais moi je n'ai pas aimé. Ensuite un shampoing nourrissant que j'ai utilisé dans l'année. Donc c'est un shampoing qui s'appelle Volume. Donc Volume Karité. Quand moi j'ai les cheveux qui bouclent. Bon là j'ai décidé de me faire des locks parce que j'en ai un peu marre de me coiffer et que mes cheveux bouclent beaucoup trop. Donc j'ai décidé de faire des locks pour pouvoir cet effet boucle. Donc j'ai acheté ça, enfin j'avais acheté ça pour nourrir mes cheveux et nourrir vraiment les cheveux. Il laisse les cheveux doux et soyeux et il évite la casse. Donc il est très bien chez Super U. Ensuite j'avais avec le démêlant qui s'appelle Karité. Concept soin capillaire, donc c'est au beurre de karité toujours, sans parabènes. Il ressource et nourrit le cheveu en profondeur parce que même à la racine vous voyez que
que les cheveux sont doux. Voilà, il en reste encore un peu dessus, il est blanc. Et en fait, il est très bien et il sent bon. Il sent bon. Ensuite, Elseve L'Oréal Total Repair 5 que j'ai beaucoup aimé pour me démêler les cheveux le matin avant de partir, parce que quand je dors, si j'ai pas envie de me faire des tresses, des fois je fais quand même me coucher les cheveux lâchés. Le matin je passe un petit spray dans tous mes cheveux et puis hop, c'est démêlé. Il n'alourdit pas les cheveux, il donne à vos cheveux une vitalité et une force inouïe en fait. Et vos cheveux sont fortifiés et vous voyez, c'est donc une petite pipette comme ça, un peu en sorte de pousse-mousse et il est bien. Ensuite, une mousse spéciale boucle que j'ai utilisée comme ça de chez Leader Price. Donc moi, comme je voulais, ça dit que ça définit les boucles. Donc moi, comme c'était pour aller dans un mariage, je dis que je vais utiliser ça pour me boucler les cheveux. Et en fait, je suis déçue. Je l'ai utilisé qu'une fois et quand je suis rentrée le lendemain pour me démêler les cheveux, c'était la catastrophe parce que ça laisse les cheveux raides et ça vous fait comme quand vous voyez comme si vous avez passé toute une éternité sans vous démêler les cheveux. Après, quand vous voulez tirer, ça vous fait mal. Et je l'ai même pas utilisé. Il est rempli. Regardez. Il est encore rempli. Donc moi, je ne l'utiliserai plus. Je ne vous conseille pas parce que il assèche trop le cheveu. Je ne vous conseille pas. Vous voyez cet effet figé. Donc. Ensuite, une laque que j'ai aimée. Donc moi, je voulais racheter ma laque Elnet que tout le monde connaît. Mais comme moi, j'utilise une laque à peu près, peut-être une... Ouais. J'utilise de la laque une fois par an. Et ma copine m'a dit de ne pas l'acheter puisque c'est une laque qui n'est pas donnée, mais qui est quand même bien. Elseve, qu'est-ce que je raconte? Elnet. Et elle m'a dit de prendre celle-ci parce que elle, c'est celle qu'elle a chez elle. Et que, en fait, regardez, quand j'appuie, vous voyez vraiment que c'est un truc qui est fin. Et elles sont bonnes, elles sont la fleur, elles sont le fruit. Elles nourrissent vos cheveux en même temps. Et vous n'avez pas cet effet figé quand vous voyez les gens qui vous mettent de la laque. Vous voyez sur le côté c'est figé. Enfin, vous voyez dans la coiffure que c'est figé. Alors que là, si c'est pour lâcher vos cheveux sans que ça bouge, vous avez fait des boucles, vos cheveux vont pas rester tout raides. Il y aura toujours ce mouvement. Il est parfait, moi j'aime bien. Il laisse le cheveu naturel et pas cet effet figé. Une crème des mains que j'ai beaucoup aimé, c'est la crème de chez Evoluderm que j'ai acheté à Carrefour au beurre de karité, qui sent bon et que vous pouvez utiliser toute la journée parce que moi j'utilise toute la journée. Je ne peux plus m'en passer. Les mains sont douces. Elles ont une autre texture. Si vous testez là, vous verrez que votre copain va vous demander qu'est-ce que vous utilisez pour vos mains. Parce que elle vous donne des mains mais superbes. Vous verrez, en plus elles sentent bon et elles laissent ce parfum sur vos mains. Vous avez l'impression de toucher les mains d'un bébé. Vous voyez comment les mains d'un bébé, la peau d'un bébé c'est doux. Bah, vous avez ce même effet sur vous. Je vous conseille 3 € et quelques à Carrefour, grande surface. C'est divin. Ensuite, un déodorant stick antitranspirant que j'ai pu tester, qui est pas mal aussi. Qui neutralise les odeurs, qui est sans alcool, parce que quand il y a de l'alcool, quand je viens de m'épiler, quand vous passez votre stick, vous sentez que ça brûle. Ben là non, c'est sans alcool et il est bien. Je vous conseille à Super U. Et il ne faut pas appliquer si vous avez des boutons parce que vous allez quand même sentir la différence. Un déodorant que je n'ai pas aimé, donc il laisse des traces grises sur les vêtements après le lavage, sur les ételles. Vous avez cet effet de grisonnance sous le bras. Et moi je n'aime pas, il est encore rempli celui-là, 48 heures. Il n'a pas d'alcool dedans, c'est vrai, mais soi-disant anti-traces. Moi j'ai trouvé qu'il laisse des traces grises sous les bras après que j'ai lavé mon vêtement. Je ne vous conseille pas, que j'ai acheté à Carrefour. Mais je ne vous conseille pas. Un déodorant que j'ai acheté à Carrefour après avoir découvert que celui-ci n'était pas bon. Donc c'est le Mon Savon au lait, Pierre d'Alain lait, mangue et beurre de karité.
Il sent bon, il laisse vos bras parfumés toute la journée. Vous sentez encore, si vous vous étirez, vous allez sentir votre parfum, votre déodorant sous les bras. Il est bien, il hydrate. Et après le rasage, il est bien. Ensuite, rasage ou quand vous vous épilez ou autre. Mon déodorant Boom de Jeanne Arthès ou Jeanne Art ou je sais pas comment on dit. Il sent les fleurs, il sent le fruit, il sent la fraîcheur, il est sous vos bras. Un truc, une odeur mystérieuse, perspicace, comment vous dire, rebelle, en même temps douce, en même temps agressive. Quand vous passez près de quelqu'un, elle doit se demander mais qu'est-ce que, comment ça, voilà, il laisse un mystère sur la personnalité. Donc moi j'aime bien, je vous conseille. Il coûte 3 € ou 2,98 €, donc je vous conseille. Vous avez 200 ml. Ensuite, quoi d'autre, un déodorant à la papaye qui est très bien, qui sont super bons, ils sont très forts à la papaye. Limite quand vous sortez de la douche, vous avez encore l'odeur de ça sur vous. Et c'est divin, c'est ensorcelant, mais ils sont très forts à la papaye. Donc pour celles qui n'aiment pas la papaye, je vous recommande pas, mais celles qui aiment les odeurs fruitées, ça c'est pour vous. Encore celui-là il est neuf parce que je l'ai racheté. Ensuite, l'air raffermissant hydratant au coenzyme de Q10 qui est très bien. Moi je l'ai terminé. En l'espace de 3 jours, vous voyez votre peau se raffermir. Vous voyez qu'elle devient douce. Donc je ne l'ai pas racheté parce que j'ai pas eu le temps d'aller en racheter, mais je vous conseille. Donc c'est Objectif Silhouette, je vous le conseille. Ensuite, une autre cologne anti-moustique que j'ai testé et que j'aime bien parce que en fait le moustique il vous laisse tranquille. C'est un pouce-mousse comme ça et vous avez du produit qui sort. Et ce qui est bien, c'est que si vous achetez la recharge, parce qu'ils vendent la recharge, vous pouvez, au lieu de, vous voyez, d'avoir à vous embêter, comment je vais faire, est-ce qu'il faut que je vide comme ça dedans ou est-ce qu'il faut que j'appuie comme ça, enfin les deux têtes comme ça, vous pouvez tout simplement dévisser parce que la recharge aussi, elle se dévisse. Vous dévissez la recharge parce que la recharge, en fait, c'est une bouteille. Et vous pouvez, dans la bouteille, au lieu d'acheter une autre bouteille comme ça, si vous voulez garder votre vaporisateur, soit vous mettez via votre recharge ce vaporisateur, soit vous dévissez et puis vous remplissez parce qu'on a le choix de remplir. Vous pouvez mettre autre chose dedans après avoir lavé la bouteille. Donc c'est à la citronnelle et il sent vraiment bon. Je vous conseille, moi je l'ai acheté dans un bazar ou vente de choses, voilà. Crème à l'argan de la raisin naturelle, donc je vous conseille parce que elle hydrate la peau, elle sent bon et vous avez cet effet de douceur et ce senteur fruité, ce senteur, en fait je sais pas expliquer mais ça sent bon. Elle est très crémeuse, la crème crémeuse et pas trop liquide, donc moi j'aime bien, je vous conseille. Elle hydrate super bien la peau. Super bien, un truc de fou. Ensuite, une crème de chez Mystic Spa à la grenade. Donc moi je trouve qu'elle sent le fruit. Et puis elle est beaucoup trop liquide. Je sais pas si vous saurez voir comment elle coule. Comment elle coule vite. Vous ne saurez pas voir. Je vais vous montrer. Elle est très liquide. Vous voyez comment elle est très liquide, elle est trop liquide à mon goût. Donc je l'utilise parce que je l'ai acheté, c'est pas pour rien, mais elle sent pas la grenade en fait, elle sent la fleur. Donc je suis un petit peu déçue, mais bon, on peut pas faire autrement. Ensuite, un produit pour les cheveux, donc c'est la Growth Therapy. Donc c'est un produit comme ça, donc c'est une vaseline pour les cheveux qui sent le fruit. Et je ne pourrais pas vous dire quel fruit, mais ça sent bon, ça sent le bonbon. Elle s'appelle Repousse Plus. Et en fait, quand vous l'appliquez, il faut l'appliquer direct au fond de votre racine. C'est-à-dire que vous tracez, vous faites une raie dans vos cheveux, vous appliquez au fond
autour de votre tête et vous verrez, vous faites des choux et le lendemain, vous laissez attacher vos cheveux pendant une semaine. Si vous savez que vous êtes en repos, au lieu d'aller travailler, vous êtes en repos, vous faites ça pendant vos jours de repos et après quand vous sortez, vous verrez que vos cheveux ont déjà repoussé, que vous avez des repousses et que ça fait le cheveu vraiment grandir, mais vite. Je conseille, elle coûte 5 €. Donc moi je l'achète à Exocet, c'est un bazar qu'il y a en Guadeloupe. Je sais pas en France où est-ce que vous saurez la trouver. Je vous mettrai le nom en barre d'infos. Le nom des produits je vous mettrai en barre d'infos. Comme ça, si vous recherchez, donc c'est des produits de la marque Every Strand. Donc si vous recherchez ce produit, tapez peut-être sur le net, parce que peut-être que vous le trouverez sur le net. Ensuite, des produits que je suis en train de tester. Donc vous avez de chez Sebium. Donc c'est de chez Sebium. Donc c'est un gel moussant pour les peaux grasses, parce que moi j'ai la peau grasse, j'ai la peau à tendance grasse en haut, sur l'ossature des joues, sur le front et la zone T. Donc pour les peaux grasses et peaux imperfection, donc moi je vous conseille, parce que bon, je ne peux pas vous donner un avis je peux pas vous donner un avis tout de suite, mais je suis en train de tester et je vous donnerai un avis comment vous dire, un avis certain quand je l'aurai terminé. Donc voilà. Et un produit de chez Nux, donc c'est nutrition lait nourrissant confort extrême aux plantes amazoniennes pour le corps. Donc moi je suis satisfaite pour le moment, mais je vous donnerai encore un avis. Et en plus il sent bon, je vous donnerai un avis positif quand c'est pour les peaux sèches et déshydratées, comme moi j'ai la peau sèche au niveau des jambes et des bras. Donc je vous donnerai un avis plus stable quand j'aurai moi-même eu un avis correct. Donc voilà. C'était tout. Je vous fais de très gros bisous les filles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurais pas été trop saoulante avec mes paroles. Et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et peut-être que d'ici la fin du mois, je vous ferai des favoris du mois de février. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Bye bye.